Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Chefchaouen. Alors hier, j'ai pas filmé, j'ai rien fait de la journée en fait parce que je suis tombé malade. Rappelez-vous le couscous que j'ai mangé dans la dernière vidéo le soir, et ben il est mal passé parce que le lendemain en me réveillant, je me sentais pas bien, j'avais de la fièvre et tout. Et j'ai passé la journée cloué au lit hier, j'ai même vomi dans l'après-midi, j'étais vraiment dans le mal. Là ce matin ça va beaucoup mieux, je suis rétabli. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai trop mangé ou si c'est parce que l'hygiène du restaurant était douteuse. Mais bon, ça avait pas l'air, ça avait l'air bien quoi. En plus c'était un restaurant sur la grande place, donc c'est assez étonnant. Mais bon, en tout cas j'ai passé une sale journée hier. Vraiment j'ai rien fait, j'ai dormi toute la journée, j'avais mal au ventre, enfin c'était horrible. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant 2 jours sur la chaîne. Parce que les vidéos sont à 1 jour de décalage. Donc forcément le soir du couscous déjà je commençais à sentir que j'avais un peu mal au ventre, donc j'ai pas fait le montage. Et puis le lendemain j'ai pas filmé, enfin bref, du coup ça a un peu tout décalé. Mais c'était impossible de faire du montage ou même de faire une vidéo vu l'état dans lequel j'étais. Mais bon, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'est l'essentiel. Et je vais partir en direction d'un petit village qui s'appelle Akchour, qui se situe à environ 45 minutes de route depuis Chefchaouen. Là-bas il est possible de faire une petite randonnée, il y a pas mal de cascades, c'est un endroit en pleine nature. Je pense que ça va être une très bonne journée, en tout cas ça fait plaisir de ressortir après cette journée passée enfermée, à avoir mal au ventre et à être complètement KO. Je vais y aller en taxi collectif, ils partent juste à côté là, à 5 minutes à pied. C'est parti, direction Akchour. Voilà, maqati Abdullah. Ouais, maqati Mouna. Je suis bien arrivé dans le village de Akchour. Le trajet en taxi m'a coûté 25 dirhams et sur la route il y avait de très beaux paysages, des belles montagnes, les montagnes de la vallée du Rif. Là j'ai marché environ 15 minutes depuis l'endroit où le taxi m'a déposé pour arriver au bord de l'eau. Alors il y a pas mal de monde, j'ai traversé toute une rue, en fait tout le village de Akchour, où il y a plein de boutiques de souvenirs, de restaurants. On sent que c'est très touristique ici. Et il est midi, c'est l'heure de manger. Je me suis pris un tagine au poulet. C'est mon premier vrai repas depuis que je suis malade. Donc j'espère que ça va pas trop me brasser. Parce que hier, j'ai pas mangé le midi. Et le soir, je suis allé dans un restaurant et je leur ai demandé du riz blanc. Et j'ai pas mangé beaucoup. Donc là, un gros tagine comme ça, bon, j'appréhende un peu, mais j'ai super faim. Je sens que j'ai super faim, mais vous savez, quand on vomit, on est un peu dégoûté de la nourriture. Enfin, on n'a pas trop envie de manger. C'est exactement ce qui m'est arrivé hier. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Donc je pense que ça va le faire, mais bon, on va dire que ça va bien se passer. Ça va, il passe. Franchement, ça passe. Je viens de finir de manger, c'était vraiment très bon. Le cadre était super en plus, hein, manger comme ça au bord de l'eau. Il y a plein d'endroits ici qui font des tagines au feu de bois et tu te poses tranquillement au bord de la rivière dans ce cadre magnifique au milieu des montagnes. Bon alors par contre j'ai pas fini le tagine, hein, c'était vraiment super gros. Et en plus, j'ai pas beaucoup d'appétit en ce moment, comme je vous l'ai dit. J'ai payé 60 dirhams et là je suis sur le début
d'un sentier de randonnée qui mène aux grandes cascades de Akshur. J'en ai pour normalement environ 2 heures de marche, donc 4 heures pour l'aller-retour. Et c'est un sentier en fait qui longe la rivière, donc tout le long il y a plein de genres de mini cascades, comme il y en a là à côté de moi. Ça s'annonce vraiment sympa, c'est parti pour cette petite randonnée. Alors je sais pas si partir sur une randonnée comme ça après avoir été malade, c'était la meilleure des idées. Je galère un peu là franchement. Ça fait 1h30 que je marche à peu près. Bon, le chemin est pas très difficile heureusement. Il y a des petits endroits où ça monte, après ça redescend, pas mal de plats. Enfin c'est vraiment une randonnée facile. Mais avec la chaleur et tout là, c'est pas évident. Je marche doucement quoi, j'y vais à mon rythme et je sens que je suis pas guéri à 100%. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. Bon après c'est normal, on est dimanche aujourd'hui, mais là sur la première heure de marche, il y avait vraiment plein d'endroits, genre de mini-bars avec des tables et des chaises dans l'eau et des endroits où les gens se baignaient. Et j'ai croisé énormément de monde sur la première heure, c'était un peu une autoroute quoi, le sentier. Je pense qu'en fait il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour se caler au bord de l'eau, manger quelque chose ou boire quelque chose, mais qui font pas la randonnée entière jusqu'au bout, jusqu'aux grandes cascades. C'est pour ça que une fois que tu as marché 1 heure quoi, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille et il y a moins de monde. Je viens d'arriver à la grande cascade d'Akshur et c'est un peu la déception en arrivant parce qu'il n'y a pas d'eau, enfin quasiment pas, il y a juste un petit filet d'eau. Tout à l'heure sur le chemin en marchant, j'entendais des gens dire que en ce moment c'était sec, donc il n'y avait pas d'eau à la grande cascade. Et ben je constate, elle est juste en face de moi et c'est vrai que ça a l'air grand, en temps normal ça doit être une grande cascade, mais là non, là c'est un petit filet d'eau. Donc heureusement que la balade était quand même agréable. Mais là en arrivant ici, bon c'est un peu la déception quoi. Il y a quand même quelques personnes, il y a des chaises qui sont juste au pied de la cascade. Moi j'ai trouvé un petit espace avec table et chaises un peu en hauteur en face. C'est quand même un peu la défaite quoi, d'arriver ici après 2h30 de marche, pas dans les meilleures conditions en plus. Parce que voilà, je me sens pas non plus super bien. Et d'arriver à ce qui doit être une grande cascade mais qu'en fait il n'y a pas d'eau quoi. C'est un peu la défaite. Mais bon, c'est comme ça hein.
Bon, du coup, juste avant la cascade, là j'ai marché 5 minutes dans l'autre sens et je suis tombé sur un petit espace aménagé avec quelques tables et chaises et un monsieur qui vend des boissons. Il y a plein d'endroits aménagés comme ça tout le long de l'eau, tout le long du sentier. Et ici c'est vraiment calé, donc je me suis pris un petit Hawaï et je me cale ici un petit moment. Bon, même s'il n'y avait pas d'eau dans la cascade, je suis quand même bien content d'être venu ici, hein. C'est très sympa, très calme. J'étais vraiment calé avec mon Hawaï là au bord de l'eau. Mais maintenant, il faut repartir dans l'autre sens, environ 2 heures de marche, pour retourner à Akchour, où je prendrai un taxi collectif pour retourner à Chefchaouen. J'ai un bon petit spot là avec une vue sur les montagnes, parfait pour sortir le Kodak. شاول 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 Je suis de retour à Chefchaouen. Alors déjà, les 2 heures de marche retour se sont très bien passées. C'est passé beaucoup mieux que l'aller parce que déjà je me sentais mieux et j'ai mis moins de temps. J'ai mis même pas 2 heures je crois. Directement en arrivant dans le village d'Akchour, il y a un monsieur qui s'occupait des taxis collectifs qui est venu me voir, qui m'a demandé Chaouen, enfin pour aller à Chefchaouen. Donc je lui ai dit oui, j'étais le dernier passager, je suis parti tout de suite sans attendre. Ça fait vraiment plaisir quand ça se passe comme ça. Et directement en arrivant, je suis allé au logement que j'avais ici pour récupérer mes affaires, mon sac que j'avais laissé pour la journée. Et là, je viens de rejoindre la gare routière puisque je vais quitter la ville. Je pars en direction de Tétouan, qui est une ville qui se situe à un peu plus d'1 heure de trajet au nord. J'ai de la chance parce qu'il y a un bus qui part dans 30 minutes, donc le timing est très bon. Je viens d'acheter mon ticket, ça coûte 36 dirhams. Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que Chefchaouen c'est une ancienne colonie espagnole. Du coup les gens ici parlent tous espagnol. Enfin dès qu'on m'aborde on me dit tout le temps hola et les gens parlent pas très bien français en soi. Enfin ça, en général je fais un petit mix français espagnol anglais, mais c'est vraiment l'espagnol la langue qui est utilisée pour communiquer avec les étrangers quoi. Et même sur les panneaux dans les rues et tout, les panneaux d'indication, et ben c'est toujours écrit en espagnol. Et c'était pareil à Akchour. Non c'est vrai, en plus maintenant que j'y pense, on me parle tout le temps espagnol en fait depuis que je suis là. Même là le chauffeur de taxi, quand il m'annonce le prix, enfin qu'il me demande de payer, tout le temps il me dit en espagnol 25 pour le prix du taxi. Enfin même au restaurant et tout en fait. Je m'en rends encore plus compte en vous le disant, mais ça parle vraiment que espagnol ici. Enfin arabe bien sûr, mais je veux dire quasiment pas français. Et ben du coup je vais en profiter pour me réserver une petite chambre à Tétouan.
et salade. Parfait. Salé? Un peu, chouïa. Je suis bien arrivé dans la ville de Tétouan. Le trajet en bus s'est très bien passé. Les paysages étaient magnifiques sur la route. Bon, j'avais pas un siège côté vitre, donc c'était compliqué de vous faire des images, mais j'ai fait de mon mieux. Là, en arrivant directement, j'ai marché jusqu'à l'entrée de la Médina, où le propriétaire du logement que j'ai réservé ici est venu me chercher pour me guider au logement. Je suis dans ma chambre et c'est vraiment incroyable. C'est une maison traditionnelle, un peu dans le même style que la chambre que j'avais à Fès. Alors c'est style riad. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un riad parce qu'il me semble qu'un riad c'est avec un jardin dans la cour intérieure. Mais en tout cas c'est vraiment très beau. La cour, le hall, le grand hall d'entrée là est magnifique. Et je paye 15 € par nuit ici. Regardez, par ici j'ai l'espace lit avec un lit double. Et de l'autre côté c'est vraiment tout dans la longueur avec une très longue banquette. En plus je suis du coup dans la Médina de Tétouan, donc très bien situé. Et j'ai une salle de bain commune à l'extérieur de la chambre. Et sur le chemin pour venir ici, je me suis pris un petit sandwich juste à l'entrée de la Médina. Alors le sandwich plus un peu de frites, j'ai payé seulement 6 dirhams. À l'intérieur il y a du thon, des oignons, de la salade, olives et un genre de purée je crois. Je retrouve l'appétit là ce soir en plus, ça fait plaisir. Je viens de finir de manger, alors on m'a amené un verre de thé à la menthe avec du melon pour le dessert. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci à Sika, l'unique tipeur du jour. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.